Voilà, tout le monde. Donc, Galina, tu as essayé de taxer du matériel à la J'ai capitaine essayé, Zourov. c'est le mot. Ouais. Capitaine Zourov. Ok, euh, je pense qu'elle va t'envoyer dans... Elle va t'envoyer dans les fraises. Elle va t'envoyer bouler. Tu vas subir un dégât. Ça va traduire le stress et la fatigue que tu as après cette journée éprouvante. Tu n'as toujours pas dormi. En général, vous dormez une matinée, après-midi. Donc je te laisse le noter sur ta fiche. Et je pense que si ça vous intéresse, tu vas repartir de là sans rien. Et du coup, Vera, si tu veux, tu peux entrer en scène. Alors attends, du coup là j'ai pris, c'est dans les dégâts, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah bah du coup comme j'en avais déjà un, je passe déjà à deux, donc Ouais. ça fait quoi? Alors du coup, comme je le disais précédemment, c'est pas forcément que des dégâts physiques. Vos dégâts, c'est à la fois physique et moral ou psychique. Donc là, concrètement, il te faut des soins. Alors attends, regardez vite fait parce que là, c'est mal traduit. Ou du moins, c'est trop succinct. Ouais, il est marqué légèrement blessé, soin ou sur la touche, c'est pas très clair. Non, c'est pas très clair, on est bien d'accord. Donc ce que je vous propose, c'est que Vera fasse son entrée en scène. Alors que tu galères à réparer peut-être l'avion avec, avec Valentina, avec Valia. Ça te va, Vera? Parfait, très bien. Et à ce moment-là, on verra ce qui se passe ensuite. Donc tu t'actives autour de l'avion, Vera, tu arrives. Et pendant ce temps, je regarde la règle de blessure. Ok. Ouais. Ça marche. Je veux bien que tu décrives comment réagit... Ouais, comment je réagis, Valia? Parfait. Du coup, alors, à 2 dégâts, tu dois sauter une mission et te reposer. Alors, par contre, le fait que tu... Ah oui, faut du repos pour le retirer. Ouais, à la limite, on pourra considérer qu'après cette scène, tu pourras peut-être te reposer si tu arrives, Galia, pour tenter d'enlever un dégât, quoi, en fait. Ok. Au moment, tu as Mince deux. alors, celle qui a été nommée chef de section ne peut pas participer à la mission. Quel dommage! Ouais, Chef de section à sa place. et tu vois qu'effectivement, au moment où Vera arrive et déclame ça, tu vois Valia Ah qui non, est... non, 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 c'est pas Vera qui dit ça. Hein, Ah, c'est juste toi pour le plaisir. Oui, 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 c'est juste D'accord, moi ok. pour le plaisir. Ok. Donc pour décrire la réaction de Valia, Galina, tu vois qu'elle est vraiment désemparée. Concrètement, l'axe section 3 va avoir du mal à voler ce soir parce que cet avion est vraiment en piteux état. Il faut trouver une solution, quoi. Et c'est peut-être à ce moment-là que Vera arrive. Ouais, ok. Donc moi j'arrive et je ne sais rien de ce qui s'est passé, je n'ai rien vu et du coup j'arrive et je propose spontanément mon aide. Bonjour, rebonjour. En quoi puis-je vous aider pour que ces avions soient réparés le plus vite possible? Je pense que Galina est peut-être un peu désarçonnée de te voir débarquer comme ça. Valia râle et dit cette satanée pie a pas voulu nous refiler les pièces nécessaires. Je sais pas, là au point où on en est, il faudrait la taper dans un autre avion. Elle regarde autour d'elle, il y a plein d'avions, mais c'est l'avion de nos camarades. Ouais. Je sais pas, il y a bien le régiment de chasseurs à proximité, mais c'est un peu, ça craint un peu quoi. C'est presque, elle chuchote presque. C'est presque du vol. Oui, non, effectivement, c'est une très très mauvaise idée. Tous les regards sont déjà sur nous, il faudrait pas
il faudrait pas qu'on s'enfonce un peu plus. Cette pile là, où elle est, est-ce qu'on peut la, est-ce qu'elle est encore disponible? Ah bah elle est toujours derrière son comptoir, elle te la désigne du doigt, enfin pas du doigt, plutôt d'un coup de menton, hein, la capitaine Zurov, celle à qui vient de s'adresser Galina. C'est une grande femme, j'ai pas trop de réquisites, mais c'est une grande femme assez filiforme, les traits anguleux, le nez busqué et des yeux très rapprochés. Elle est vraiment le nez tout le temps dans ses papiers. Elle est... Premier regard là, tu sais qu'elle est... elle t'est antipathique et tu penses qu'elle place la paperasse au-dessus de tout, quoi. Ok. Ok. Bon, d'aller shipper des trucs sur d'autres avions, je vais, je vais essayer de discuter avec elle. Peut-être que parler à une autre personne, ça peut, ça pourra améliorer le truc. Ok, Et du coup, j'y vais. ça marche. Bon, c'est 2 fois la même action. Enfin, c'est peut-être pas du taxé, peut-être que tu auras une autre approche, verra, mais effectivement, très bien. Comment tu l'approches à Zurov? Alors, attends, je regarde les mots vite fait. Taxé. Ah oui, non, c'est clairement taxé là. Ok. Très bien. Est-ce que je sais dans quel régiment est comment il s'appelle Siffleur là Fedia. Oui, concrètement, tu le sais, hein, il est... Oui, c'est quelque chose que tu sais. Et il est sûrement dans le régiment de chasseurs d'élite masculin qui s'entraînent aussi sur l'aérodrome d'Engel. Ceux qui ont des chasseurs dernier cri comparés à vos vieux coucous. Ok. Ok, d'accord. Donc, très bien. Donc je vais voir cette pile là. Et Ouais. bon, bonjour. Elle lève le nez de ses papiers. Ses yeux noirs se braquent sur les tiens. Bonjour. Oui. Bonjour, notre avion est en panne, nous devons le réparer le plus vite possible. Vous êtes manifestement la femme de la situation. Que puis-je faire pour avoir les pièces nécessaires pour que nous puissions voler et pour gagner cette guerre ce soir? Bah écoutez, regardez, c'est relativement simple. Elle te sort un formulaire en fait. Un formulaire de demande de pièces. Avec tout un tas de lignes, tout un tas de petites cases. Un truc assez atroce administrativement parlant. Bien pire qu'une déclaration de revenus en France. Elle te sort ça, elle te le fait glisser comme ça sur le comptoir, pardon. Il suffit de remplir ça, sergente. Très bien. Et du coup, je pars avec les pièces. Alors, il faut adresser la demande. Je fais parvenir la demande à la logistique et ensuite, votre demande est acceptée ou non. Je doute très sincèrement que vous ayez les pièces pour ce soir. Très bien. Donc, du coup, si on ne peut pas voler ce soir, si on nous demande la raison, c'est uniquement parce que vous avez refusé qu'on puisse réparer notre avion. Très bien. Bah, du coup, ça me va très bien. Je sais quoi répondre. Je pense que là, elle se braque un peu, elle se pince un peu. Comment ça? Comment ça? Non, très certainement pas. Ça, ce n'est pas de ma faute. Est-ce que tu essaies de déclencher quelque chose là? Oui. Je tente d'obtenir ce que je veux. Du coup, là, je la joue. Bah ouais, voyou en fait. Ouais, ok, très bien. On va transformer un taxé un peu en la jouer parce que concrètement, là vous êtes à l'affectation 1, a priori, c'est des choses que vous pouvez avoir, donc ça me va, on va partir là-dessus. Ok, ça marche. Ben, le premier. un petit 6 moins. Ouais. Fallait Ok. que ça tombe.
On pouvait pas continuer comme ça. Non. Très bien. Je pense que du coup, elle se braque totalement et elle commence à te dire Ah oui, vous voulez jouer à ça, sergente? Donnez-moi votre nom et votre matricule, immédiatement. C'est une capitaine, hein, elle est beaucoup plus gradée que toi. Je vais dresser un rapport immédiatement sur votre attitude totalement contre-productive. Et je vous garantis que ça ira entre les bonnes mains. Bien sûr, je lui donne mon nom, je lui donne mon matricule. Et attends, tac, 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 c'est elle. Hein. Alors attends, Là, si c'est elle là, Zurov. Ouais, ça c'est Zurov, mais celle qui, C'est celle que j'ai Valentina réussi à mettre dans ma poche ce matin là. Ah oui, la capitaine Lobodeva. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Mentionnez bien dans votre rapport que je n'ai pas pu avoir les pièces et que donc j'aurais des difficultés à voler. Le capitaine Lobodeva qui avait, enfin que j'ai vu ce matin et qui portait de grands espoirs sur le vol de cette nuit doit avoir tous les éléments dans son rapport. La mention du nom de Lobodeva, tu vois qu'elle a peut-être une once de crainte qui traverse son visage. Elles ont peut-être un passif, ces deux femmes. Quoi qu'il en soit, elle va dresser son rapport et je garde ça sous le coude. Et j'ai pas mes pièces. Et t'as pas tes pièces, t'as juste ton petit formulaire que tu peux remplir. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? La section 3 va pouvoir voler, mais elle ne va pas voler en formation complète, elle va voler sans Vedomaya, c'est-à-dire sans ailier, sans ailière. C'est-à-dire que s'il y a des conséquences à subir, entre guillemets, les ailières ne pourront pas faire tampon. Et ce seront les avions principaux qui prendront. C'est assez rude, mais je pense que c'est la conséquence la plus directe et la plus logique à ce qui est en train de se passer. Ça marche. Eh bien, écoutez, le temps passe, mine de rien. Je vous propose de retourner rapidement sur toi, Paulina, et ensuite nous ferons le briefing. Ok. Moi, je pense que maintenant que je suis bien installée et tout ça, je pense que je vais sortir du papier, un stylo et puis écrire une lettre à ma famille, en particulier à ma sœur, pour lui expliquer où j'en suis, quoi. Ouais. Ta sœur, elle est plus jeune que toi, elle est restée à Moscou. Oui, elle est vraiment... Je sais pas, ça doit être une adolescente, elle doit avoir 14-15 ans. Enfin, tu vas me dire, moi, je suis pas tellement plus âgée non plus, mais... Ouais. Mais voilà, donc je pense que je suis très attachée à elle et je lui ai promis de la tenir au courant de ce qui allait m'arriver. Et puis là, je pense que je me sens vraiment dans une position un peu... Enfin, je me sens fragile, quoi. J'ai besoin de... J'ai besoin de me raccrocher aux gens que j'aime et à ce que je connais. Du coup, est-ce que tu l'enjolives, cette lettre? Est-ce que tu la préserves, ta sœur, ou est-ce que tu lui dis tout? Je pense que je lui dis pas. Je veux pas trop qu'elle s'inquiète pour ma santé, tout ça. Donc peut-être je lui dis rapidement qu'il y a eu un accident et tout ça. Mais je pense que par contre je craque un peu sur le fait que je me sens seule, qu'il y a déjà des histoires parmi les filles qui sont là, et que ça facilite pas les opérations la nuit, et que je me suis pas fait d'amis. Enfin, en gros, j'insiste un peu sur ma solitude et le fait qu'elle me manque, et voilà.
Ouais, surtout que ça fait un petit moment que t'envoies des lettres sans forcément avoir de réponse, puisque la bataille de Moscou a fait rage jusqu'en janvier dernier, là. Elle s'est terminée il y a à peine un mois. Donc peut-être que tu espères désespérément avoir des nouvelles de ta sœur. Tu continues quand même à lui écrire à l'adresse que vous aviez convenue. Ouais, je pense que du coup, si c'est comme ça, ben, ma lettre, ça doit être aussi un espèce d'appel au secours, quoi. Réponds-moi parce que j'ai besoin de toi en ce moment particulier, quoi. Ok, très bien. Du coup, tu sais que tes lettres peuvent être lues à n'importe quel moment par un officier supérieur. Il n'y a pas d'intimité à ce niveau-là. Bon, là, il n'y a rien de séditieux, mais voilà, c'est l'occasion aussi de rappeler ça. Ouais, donc du coup, ben, je pense que là, c'est pas dangereux parce que j'ai vraiment édulcoré au maximum l'incident qui s'était passé. Et enfin, c'est surtout une lettre intime, hein, finalement, que je lui ai envoyée là. Parfait. Et Tu du coup, sais comment elle s'appelle ta sœur ou pas? ben en fait, c'était dans ma fiche. Parce que c'était proposé au départ. Ah oui, donc c'est à qui vous écrivez, ma petite sœur Valia. c'est Valia, voilà. Ah, donc, c'est le même nom que notre petite Valentina. petite mécanicienne. Parfait. Bien. Ok. Écoute, ta lettre arrivera à Moscou et peut-être un peu Ouais, même non, ta bah sœur. du coup, c'est le move s'est penché en fait. Eh ben, très bien, tu fais bien de le dire parce que j'avais pas du tout percuté. Moi, je trouvais ça très chouette, sans forcément faire un move. Mais c'est encore mieux, disons. Lorsque vous épanchez dans une lettre auprès de quelqu'un, révélez une vérité importante et lancez les. En plus, on a rajouté un petit peu avec l'histoire de la guerre de Moscou, la bataille de Moscou, etc. Donc c'est parfait. Donc tu lances les dés tout simplement, sans rien. Tu t'épanches. D'accord, donc bah, je lance 2d6 alors. Ouais, Je sais pas. ça m'étonne, c'est 2d6 tout court. Je vérifie quand même. Vivement qu'il sorte en PDF ce jeu, hein, purée. Bon, même si je les manœuvre à côté. Tac, tac. Ouais, je vais y arriver. De toute façon, à moins que ce soit avec compétence. Ouais, j'ai donc du zéro coup, c'est partout, bon, il y a peu de chance. Ouais. Ok, vas-y, lance 2d6 tout court. Parfait. 8. Ok, c'est un 7-9. Alors, sur un 7-9, choisissez-en une d'option. Supprimez un dégât de votre livret de personnage ou de celui de votre ami, changez la cible et ou le ton d'un emplacement de considération, ou ajoutez un point à la réserve de mission. Mais c'est parfait ça, bien joué Paulina. Ouais, ben du coup, moi je pense que je vais m'enlever un dégât en fait. Je vous ai déjà mis 2 points dans votre réserve là, déjà que tu as participé au vol de ce soir, certainement. Donc, Tu as bien raison, mais tu as peut-être envie de voler aussi. Ouais, exactement. Ok. Très bien. Eh bien écoute, franchement, j'ai presque envie de dire que fictionnellement, vu tout ce que tu as fait, ce que tu as entrepris, tout ça, peut-être que tu te remets d'aplomb plus rapidement que prévu, et si tu as envie de voler, limite, tu pourras. À toi de voir, je sais pas. Comme tu veux. Je te laisse le choix là-dessus. Hein. Ben avant ça, alors tu peux te mettre navigatrice du coup, excuse-moi, juste pour préciser en fait. Oui. Peut-être pas pilote, mais navigatrice, sachant que vous êtes obligé un petit peu de tourner au niveau des postes, voilà. Ouais, bah de toute façon, ça c'est Galia qui va décider a priori, non? Ah oui, mais tu peux lui soumettre l'idée en tout cas. Oui, mais juste, bah du coup, ouais, peut-être une fois que j'ai écrit ma lettre, je me sens mieux, quoi. Et puis j'ai l'impression que le fait d'être resté une journée à me reposer, quoi, tout simplement, ça m'a fait du bien déjà à mon épaule. Et donc, du coup, comme je vois les infirmières complètement débordées et tout ça, je vais prendre mon sac et puis sortir discrètement de la tente. Mais avant ça, j'aimerais passer discrètement par le meuble où il y a le fil et les aiguilles, évidemment. Parfait. Donc, alors du coup, je pense que là, tu taxes pas, tu tentes le sort, mais tu as un +1 vu que tu utilises la réponse de tout à l'heure. C'est ça. Très bien. Lorsque vous tentez le sort, lancez des plus grands. Pas de chocolat sur moi. Pas grand chose, c'était Galia qui avait emmené un petit panier. Ouais.
trucs à manger. Alors, on a dit guts. Des plus gras, ouais, guts. Oh, Oula, ouh, des 36, ouais. Alors, vous subissez le nombre de dégâts établis. Concrètement, il n'y a pas de dégâts établis là. C'est beaucoup trop léger en termes de fiction pour qu'on puisse t'infliger quelque chose. Par contre, tu vas être marqué, Galia. Donc, on va avoir la première marque. Donc, ça va être intéressant, je pense. D'accord. Est-ce que tu veux un petit peu de temps pour la réflexion de cette marque ou est-ce que tu as... Bah oui, parce que j'ai l'impression que c'est quand même Ouais. c'est quand même important pour Alors, la fiction. du coup, je vais vous expliquer, c'est l'occasion. Lorsque vous êtes marqué, vous cochez une marque de votre livret de personnage et vous pouvez décider de jouer la scène maintenant, de la garder sous le coude, mais bon, l'idée c'est qu'elle arrive quand même sincèrement sous peu. Cette marque, ça peut être un flashback, ça peut être un flash forward, ça peut être dans l'instant présent, et du coup, c'est vraiment une scène qui est offerte au PJ, à l'aviatrice, dans laquelle elle peut vraiment s'emparer de la narration et dire ce qu'elle a à dire, et voilà, en lien avec la marque qu'elle a choisie. D'accord. Mais Alors, c'est pas toujours ça, mais c'est parfois ça. Voilà. Par exemple, raconter une histoire de guerre, raconter une histoire de votre ville natale. Voilà. En fait, il faut que c'est un lien avec quand même la fiction. Donc là, ce sera peut-être un souvenir ou je sais pas trop quoi. Voilà, toi de voir. Et tu voulais poser quoi comme question? Non, en fait, j'ai regardé le move, j'ai trouvé la réponse toute seule. Donc, c'est bon. C'était pour savoir si du coup, en ratant mon jet taxé, j'avais définitivement. Enfin, j'avais vraiment raté mon action. Mais oui. Oui. Bah écoute, oui, c'est vrai qu'on peut le décrire. Je veux dire, t'as pas trouvé d'opportunité. La tente est beaucoup trop ouverte pour que tu puisses te permettre de tenter un vol. Il y a beaucoup trop de monde, c'est beaucoup trop risqué. T'as pas eu d'opportunité, on peut le voir comme ça. Je te laisse réfléchir à ta marque. Galia, de ton côté, ce que je te propose, vu que de toute manière vous n'avez pas réussi à réparer l'avion, t'as dû aller te reposer, je pense, au final. Ouais, bah ouais. Peut-être que moi-même, je vais peut-être écrire une lettre. Ouais, complètement. Ou alors peut-être en parler. Ou simplement aller discuter avec une des autres aviatrices. Comme ça, c'est Ouais. l'occasion de créer un PNJ, parce qu'on n'a pas trop de PNJ pour le moment. Voilà, on a Valia. Après, c'est surtout des gradés qu'on a, mais c'est vrai qu'on n'a pas de, Ouais, c'est ça. on n'a pas de sergente ou de soldat. Donc ouais, vas-y. Ça vaudrait le coup d'en Peut-être- développer. Voilà. Ouais, peut-être Bon. une du 588e avec laquelle t'as tissé un peu de lien là au fil de ces Bah, jours. ça me semblerait logique, ouais, c'est pas tant pour des questions d'optimisation, mais c'est aussi parce que ce serait logique, parce que comme j'ai expliqué que je pense que Galia a peut-être pas forcément populaire, mais en tout cas elle s'est fait des amis quoi depuis qu'elle est arrivée là. Elle aime bien donner un petit peu à manger, partager de la littérature, etc. Donc je pense qu'elle est un peu appréciée quand même. Ouais, effectivement, on peut le considérer, ouais. Ça serait qui du coup? Bonne question. Tu veux Donc, tu avais dit qu'on avait des noms sur le. T'avais Ouais, mis alors une liste de noms normalement, quelque part. normalement, vous allez dans l'onglet collection en haut à droite, l'onglet juste avant la roue crantée, et là, vous avez une nouvelle macro qui s'appelle nom. Je vais la mettre dans la barre, comme Voilà, ça. et tu peux cliquer dessus et tu choisis nom féminin, masculin ou révolutionnaire. Et Ah, par contre, attends, il faut peut-être que je la modifie parce que du coup, ça doit m'afficher le résultat qu'à moi, peut-être. Alors, attends. Oui, là, je j'ai Ouais, rien reçu. vas-y, refais. Ça devrait être bon maintenant. Normalement. Bon, ça Non, toujours pas. marche pas. Alors, attends, je vais le faire, c'est pas grave. Voilà, normalement, ça s'affiche pour vous. Ok. Sofia, donc. Sofia Maldeva. Ça va, ok. Eh bien, du coup, ouais, je pense que je vais rejoindre le baraquement et puis je vais aller discuter avec Sophia qui est.
regarde les petits portraits qu'on a. C'est vrai qu'on a en profité aussi pour caster Valentina, Valia. Je sais même plus où ils sont les portraits. Je t'avais proposé le portrait 12. Ah parfait, bah écoute, très bien, Valentina, ouais. Bon, ça va très bien. Donc je te laisse continuer. Ok. Donc Sophia, je pense, c'est une femme assez forte. Elle est... je pense elle est blonde et ouais, elle a un caractère assez trempé, quoi. C'est quelqu'un d'assez franche, assez bonne vivante, et elle mâche pas ses mots. Enfin, en tout cas, elle essaye dans le cadre militaire, mais voilà. Et donc, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que justement, elle est assez. On sait à quoi s'en tenir avec elle, quoi. Voilà, ça, ce qui peut peut-être lui attirer des ennuis aussi, mais en tout cas, je sais que je peux lui faire confiance. Et donc, je pense que je vais lui parler un petit peu de ce qui m'arrive, de ce qui arrive en ce moment, quoi, des difficultés que j'ai pour réparer l'avion, de la culpabilité qui m'étreint, même si du coup je suis triste en fait pour Vera qui ne semble pas vouloir accepter aussi sa part de responsabilité, etc. On m'entend toujours? Ouais. Moi, je Ah t'en- oui, c'est moi qui me suis mis en mute, pardon, excusez-moi. J'étais en train de Je me répondre. disais. Ouais, je pense que Sophia, du coup, t'écoute vraiment d'une oreille sincère. Elle te passe un bras autour de l'épaule, elle te serre contre toi, contre elle, pardon, et elle te dit non, mais tout ce qui s'est passé hier, c'est pas de ta faute, c'est pas de la faute de Vera, c'est juste la souka, c'est le manque de chance. On- Et on y est pour rien, nous. On nous a juste demandé de nous engager, ou même on s'est engagé de nous-mêmes pour défendre notre patrie. On a libéré Moscou, on va continuer à marcher vers l'ouest, on va botter ces nazis de notre terre. Et tout ça, bien évidemment que ça va nous coûter cher. Bien évidemment, ouais. Et tu vois qu'elle baisse un peu la tête lorsqu'elle dit ça. Oui, tu as raison. Vivement que la guerre cesse. Je suis sûr que d'ici un an, on reviendra, on rigolera, on pensera à tout ça quand la guerre sera terminée. Ouais. Elle se met à rigoler un petit peu. Je suis pas certaine qu'on en rigole un jour quand même. Parce que... Parce que quand même, quoi. Enfin... C'est pas une vie. Pas une vie, je pense à mon village, je pense à notre ferme. Je pense à mes gamins qui courent après les poules. Tout ça... Tout ça, on l'a perdu pour le moment. On l'a perdu et je suis même pas certaine qu'on le retrouvera un jour. Je sais pas, ouais. Peut-être que t'as raison, ouais. Bah écoute, épanche-toi, Galia. Ok. Si j'arrive à aller sur ma fiche. C'est sur quoi? En fait, Sans ça rien, se joue avec ouais. 2d6. Ok, je lance 2d6. Eh ben c'est un 6 moins, Galia.
Bravo, ça c'est ma soirée apparemment. Eh ben écoute, je pense que j'ai plus ou moins anticipé le résultat, dans le sens où Sophia, au fil de la discussion, se renfrogne un peu, se renferme sur elle, et elle te dit au final, non Galia, non, on n'en rigolera pas un jour où ça n'ira pas mieux. Enfin, je pense qu'on sera marqué à jamais par tout ça. Et ça va se terminer là-dessus. Ça n'a pas de conséquences, du coup, l'idée c'est vraiment de se donner une scène et puis de tenter d'avoir un effet positif en se donnant. Mais voilà, en cas d'échec, vos tentatives sont infructueuses, comprises de travers ou au contraire passées à jour. Là, je pense qu'elle comprend pas du tout le fait que tu aies besoin on te remonte le moral et elle te le remonte pas forcément, en tout cas. Et oui, c'est joyeux, Evelyne, oui. Très bien. Du coup, est-ce que Vera veut faire une dernière action avant de s'envoler? Enfin, avant de faire le briefing, plutôt. Du coup, après tout, tes camarades ont pris du rab, donc je te le propose aussi, Vera. Non, c'est bon. Moi, par contre, du coup, techniquement, je suis pas censé pouvoir voler là. Vu que j'ai pas réussi à récupérer. Ouais, mais je pense qu'on peut considérer que tu te reposes quand même. T'as dormi cet après-midi. Mine de rien. C'est l'entraînement, là. On n'est pas. C'est le mode tuto, entre guillemets. Et puis je pense que de toute manière. Pour moi, t'aurais été vraiment fatigué si t'aurais, en plus de ça, réparé l'avion, etc., etc. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais je pense que ouais, si tu vois pas d'inconvénient, tu peux voler, quoi. Ou tout simplement, on peut considérer que le dégât que j'avais récupéré à la partie précédente, bah, il est passé vu il s'est passé du temps entre temps. Ouais, complètement. Oui, vu qu'on fait le focus vraiment sur 3 missions de l'entraînement, sur 4 mois, il y en a bien plus que 3, on est bien d'accord. On peut considérer que le temps c'est un peu plus étiré que ça. Donc non, Vera, ça va de ton côté, tu veux pas écrire à quelqu'un, tu veux pas Non, parler ça va pour moi. Allez, parfait alors. Paulina aussi, c'est bon pour l'hôpital, tout ça, on est ok. Ben oui, ouais. Du coup j'ai toujours ma marque éventuellement. Ouais, ben vas-y alors, si t'as une idée, c'est le moment. Oui, j'ai une idée en fait dans le cadre de l'hôpital justement. Mais alors, je sais pas parce que donc je dois raconter quelque chose, c'est ça? Mais ouais, ça peut être en fait... ça peut être bah, du coup en rapport avec la marque que tu coches. Ça peut être un souvenir du passé, ça peut être Paulina dans le futur sous réserve qu'elle survit, enfin on n'en sait rien, mais voilà. Ou alors vraiment l'instant présent en fait. Ok. Oui, ben en fait, je voudrais que ce soit l'instant présent, mais que ça ait des conséquences après sur... Enfin, parce que ça va pas se faire sur l'instant, mais ça va se faire petit à petit. Donc je sais pas si je dois raconter ça ou si on le jouera plus tard. Je te donne la graine, quoi, en fait, et puis après on le développera dans la fiction. Alors on vérifiera, mais je crois que l'idée de la marque, c'est vraiment de raconter le récit. Et tu peux même anticiper sur ce qui va se passer, c'est pas un souci. Vraiment, c'est vraiment un instant pour narrer une marque, en fait. Ok. Ben du coup, je pense qu'au moment... alors, donne ma marque avant. Du coup, ça va servir un peu de test, j'imagine. Oui. Donc, ma marque, c'est faites-vous une amie ou prenez un amant ou une amante. Ouais. Et en fait, ce que j'imaginais, en fait, c'était qu'au moment justement où peut-être je mettais la main sur la poignée du tiroir où était le fil et l'aiguille. Peut-être qu'en fait je me suis sentie tirée en arrière un petit peu d'un petit coup sec en fait. Et en fait j'étais un peu ça m'a un peu énervée sur le coup, évidemment, parce que j'étais sur le point d'essayer
de faire ça. Mais en fait, c'est un blessé sur un lit qui m'a tiré en arrière. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'était peut-être le blessé que les autres avaient apporté là quand je suis entrée à l'hôpital. Et en fait, il était blessé de la nuit d'avant. Peut-être comme il tirait sur nous hein, pour l'entraînement. Et ben peut-être que lui, il s'est pris une balle perdue en fait. Ils sont tellement pas doués. Ah ouais, c'est tout à fait probable. Ouais. Donc un garçon du 217e régiment d'assaut, ouais. C'est ça. Et du coup, en fait, je pense que lui, il devait surveiller un peu ce que je faisais, parce qu'on est tous on est tous un peu désœuvrés, quoi, dans cet hôpital. Enfin, sauf les infirmières, évidemment. Et du coup, il a dû voir certainement le regard d'une infirmière, du médecin se poser sur moi d'un air soupçonneux. Et donc, il m'a tiré comme ça en arrière, en gros, pour me sauver la mise, quoi. Et je pense que du coup, peut-être il a donné un petit coup de menton dans la direction de la personne qui me regardait. Donc j'ai compris ce qui se passait, puis je l'ai remercié d'un petit hochement de tête. Et puis du coup je suis partie sur le coup, et puis après je me suis dit que finalement un des meilleurs moments que j'avais passé jusque-là, dans cette dans ce régiment à terre, en tout cas, parce que dans les airs c'est un peu différent. Je profite toujours. Et ben c'était ce moment à l'hôpital en fait où j'avais été tranquille sur mon lit, où j'avais pu écrire cette lettre tranquillement à ma sœur avec une certaine intimité, parce que j'étais dans un coin de la tente et tout ça. Et puis j'ai repensé à ce blessé. Et peut-être je suis retournée le voir pour le remercier de vive voix cette fois-ci, et pas seulement d'un regard. Et peut-être on a commencé à discuter, à partager des choses. Peut-être aussi le fait qu'on ait été blessés tous les deux la même nuit, ça nous a un peu rapprochés finalement. Parfait, ouais. Qu'on a pu peut-être un peu cracher sur le dos de ses camarades. Et moi des miennes, et du coup peut-être de fil en aiguille on en est venu à flirter. Alors je pense que s'il s'est pris une balle perdue, de toute façon il va rester un moment à l'hôpital, quoi. Ouais. Mais voilà, donc c'est pas encore un flirt consommé, on va dire, mais en tout cas ça un début de lien de quelque chose, quoi. Voilà. Bah écoute, c'est parfait, parce qu'effectivement, comme je pense, je le voyais pas du tout comme ça, mais c'est effectivement quelque chose dont on va pouvoir se resservir. Trop bien, ouais. Alors, on va lui donner un petit nom, quand même. Dimitri. Ouais. Très bien. Ça marche. Très bien. À quoi il ressemble, ce Dimitri? T'as une petite idée ou... Alors, à quoi il pourrait ressembler je pense qu'au début, quand je le vois, je l'ai même pas vu en fait. J'ai juste vu ses yeux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a frappé dans ses yeux. Ils étaient peut-être un peu différents. Peut-être ils avaient l'air un peu doux, et des yeux bruns un peu doux, peut-être avec des cils un peu longs. Et puis un regard un peu velours, on va dire, mais c'est pas non plus un séducteur. Hein, c'est vraiment dans le sens. Ouais, quelqu'un de doux, quoi. Tu sens que c'est quelqu'un. Ouais, ça peut être largement suffisant. Ouais, voilà. Et du coup, je l'imagine peut-être châtain. Enfin, je pense qu'il a. Ouais, il a un. Ouais, voilà, il est doux, quoi. Si bien au physique. Très bien. Dans le regard. Parfait. Sans doute dans la personnalité. Parfait. Bah, écoute, j'espère qu'on le recroisera, ce Dimitri. Ouais, bah c'est cool comme ça, une marque, là. Ouais, c'est tout à fait comme ça qu'il faut faire, de toute manière. Parce qu'après, il y a vraiment des marques où c'est qu'un instant, puisque tu racontes quelque chose, mais là, c'est vrai que du coup, tu te fais un ami, donc ça a des conséquences après plus tard, hein, donc, ou un amant, du coup. Donc, parfait. Merci, c'était chouette.
Ok. Très bien, bah, c'est bon, on commence à avoir un bon paquet de PNJ créés par nous-mêmes, donc on va commencer à s'approprier tout ça, donc c'est cool. Je vous propose donc de passer au briefing, histoire qu'on vole cette nuit quand même, comme promis. Alors c'est donc Galia, la chef de section. Donc c'est toi qui dois nous lire la mission de ce soir, du moins nous faire le briefing. Alors je vais t'ouvrir l'affectation, il faut ouvrir l'affectation 1 de nuit. Et c'est donc la deuxième mission. Alors... Donc c'est la deuxième, tu dis. Donc Ouais. c'est sous la tutelle C'est ça, de la exactement. commandante Marina Raskova en personne. Effectuer un exercice de vol nocturne dont le point culminant consiste en une frappe réelle sur des cibles d'entraînement disposées de part et d'autre de la Tsna pour simuler un pont. Les dégâts des tirs ennemis éventuels seront dus à des bombes larguées à trop basse altitude. Parfait, donc cette fois-ci c'est pour de vrai, hein. Vous allez larguer de vraies bombes sur de vraies cibles, donc là quelque chose qui ressemble vaguement à un pont, parce qu'on sait très bien que les ponts ça adore se faire bombarder. Du coup, eh ben, écoute, l'idée là c'est qu'il n'y a que 2 avions dans votre section, donc tu vas affecter les personnes aux avions. Alors attends, je te raffiche les avions. Donc on a le 133 Merci. qui est endommagé, qui n'est pas réparé. On a le 144 qui est détruit. Et donc ensuite le 17 et le 122. Alors j'ai proposé de voler sans Vedomaya. Je sais pas si c'est légitime en termes de jeu ou de logique. On vérifiera ça plus tard, on s'en fout un peu. Mais voilà, c'est l'idée. En entraînement, on va dire que ça passe. Ouais. Ok. Eh ben, moi, je mettrais bien... je verrais bien... Alors, sur le 17, Vera en navigatrice. Alors par contre, Paulina, on sait qu'elle peut pas piloter a priori, c'est ça qu'on avait décidé. Hein, Ah, c'est Paulina, je crois Oui. que c'était Vera qui pouvait pas piloter. Bah non, c'est moi qui suis blessée. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, on va faire l'inverse. Donc en 17, Vera en pilote et Paulina en navigatrice. et en 100... Et en 122, je vais me mettre en navigatrice et la pilote, du coup, ce sera Sophia. Et ouais, tant qu'à faire, c'est cool ça. Donc je modifie la fiche en conséquence. C'est bon, c'est fait. Ah, c'est bon, parfait. Ah, cool, merci. Eh ben, écoutez, très bien. La nuit est tombée. Comme d'habitude, une espèce de frénésie d'excitation s'empare de l'aérodrome lorsque la lune est au plus haut. Les moteurs des PO2 commencent à se lancer avec leur bruit caractéristique de machine à coudre. Et vous prenez votre envol en direction de la cible désignée. Hop là. Donc, comme d'habitude en phase nuit, il va falloir un jet de repérage pour commencer. Puis un jet de... Alors, c'est pas celui-là que je voulais mettre, c'était juste celui-là. Un jet de repérage, puis un jet d'attaque pour que la mission soit un succès. Alors, donc, moi je vais... Alors, juste, ouais, j'ai une petite question à propos des points de... des points de... Comment ça s'appelle? De réserve de mission? Ouais, Voilà, de réserve. On peut les ajouter après le jet? Ou il faut les prendre avant? C'est une bonne question, il me semble que vous pouvez les rajouter après. Attends, je vérifie ça très rapidement. Déjà, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, a priori. Oui, ça c'est sûr. Par contre, tac, 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 réserve de mission. Avant, j'ai l'impression, conférer un bonus de +1 au prochain jet. Ah non, pardon, vous pouvez dépenser des points de réserve avant ou après un jet. Voilà. Ok. Donc, Autant que vous voulez. possibles. Ouais, Kelren nous confirmer dans le chat. Avant ou après, il n'y a pas de choix. Mais bon, tant qu'à faire, a priori, c'est toujours après. Hein. Donc ça rajoute un +1, comment ça marche? Un Oui. +1 et vous pouvez en cramer plusieurs. Voilà. Plusieurs sur le même jet. Si c'est vraiment un jet décisif, vous pouvez y aller, quoi.
Donc, on a le 17 et le 122. Quel avion se charge du repérage? Quel avion prend les devants pour se guider dans les ténèbres et repérer ce pont factice pour le bombarder? Du coup, c'est Galia qui a décidé ça, j'imagine. Oui, carrément. C'est elle, la chef de section. Galia, Bah, est-ce que c'est le... Ouais. Je pense que c'est le 17, puisque du coup, moi, comme je me suis raté sur le repérage la dernière fois, je fais confiance à Paulina pour faire mieux que moi. Ouais, sachant que normalement, pour réussir l'entraînement, là, vous devez toutes réussir un jet de repérage et un jet d'attaque, hein, techniquement. Ah oui, dans tous les cas, ouais. Ouais. Donc tu laisses la main à Paulina là sur ce repérage? Ouais. Avec Vera qui pilote donc. Ok, comment ça se passe la communication, Paulina et Vera? Vous êtes dans le même avion, c'est pas forcément l'amour fou pour le moment, mais vous êtes professionnels, ça se passe plutôt bien? Moi, de mon côté, je suis parfaitement professionnelle. Enfin, c'est quand même notre vie qui est en jeu là, donc je veux dire, je mets de côté mes éventuels différends avec Vera et puis pour faire au mieux pour la mission, quoi. Oui, évidemment, enfin, de la même ici. Hein. Parfait. Eh ben écoutez... On s'expliquera après. C'est ça. Du coup, je vais peut-être vous basculer dessus, ce sera un peu plus... du coup, les avions parcourent la distance jusqu'à potentiellement la cible. Paulina, tu as ta carte sur tes genoux. T'as l'habitude de faire ça, tu t'en sors bien. Comment tu t'y prends, comment tu le vis ce moment? Du coup, je le prends super au sérieux parce que finalement, je sais que si on m'avait pas donné ce poste de navigatrice, j'aurais pas volé cette nuit. Donc, du coup, je me cramponne un peu à ça pour l'aventure que j'ai envie de vivre dans cette unité, dans ce régiment. Donc, ouais, je suis à fond là. Franchement, Parfait. Ce soir, les conditions sont pas terribles. Il y a une petite pluie battante qui vous fouette le visage. La visibilité est un peu mauvaise, mais pour l'instant, c'est maîtrisé. Ben écoute, tente de te repérer donc. Paulina, lorsque vous guidez un avion jusqu'à une cible, la nuit, lancez des plus compétences. ok. Alors. Ok. C'est un 7-9. Sur 7-9, vous réussissez et choisissez une des conséquences suivantes. Votre avion subit une panne mécanique mineure, l'avion est endommagé du coup. Ils vous attendent, déclenchez les tirs ennemis. Vous êtes stressé ou malmené, répartissez 2 dégâts entre votre pilote et vous de la manière dont vous le souhaitez. Quelles conséquences tu choisis, Paulina? Je vais choisir votre avion subit une panne mécanique mineure. Vous allez jamais s'en sortir avec vos avions de... donc je vous laisse noter que... mettre en rouge que le 122 est endommagé donc. Donc effectivement en fait, Vera, alors que tu es... le 17, je crois. Ouais. Ah oui c'est le 17. Oui c'est le 17, on est dans le 17. Ah oui autant pour moi. Donc l'avion 17 est endommagé. Vera, tu as bien l'avion en main, mais à un moment en fait, tu sais pas si c'est un problème de carburant ou autre, mais il commence à brouter un petit peu. Et tu sens le régime descendre, vous perdez très certainement un peu en altitude, mais vous repérez à temps le pont et donc vous guidez l'avion de Galia et de Sophia pour qu'elle puisse faire la frappe. Parfait. Donc on passe à la frappe. Exactement, donc c'est qui pilote l'avion, Galia? C'est toi, hein? Ah non, c'est juste Sophia quand je vois le pont, je pense que j'ai un sourire dans l'obscurité en pensant aux futures félicitations pendant le débriefing. Ouais, carrément, t'as raison. N'hésitez pas à prendre la main. Devant Vera. Mais ouais,
c'est clair. Par contre, j'ai pas percuté pendant le briefing, Galia, mais c'est peut-être plus intéressant que tu sois pilote, parce que du coup, c'est toi qui vas mener C'est ce l'attaque. que je me disais. Puis en plus, du coup, comme j'avais raté mon jet enfin, j'avais raté la navigation, ce serait logique dans la fiction qu'elle se soit mis pied. Exactement. Donc, je t'en prie, décris-nous peut-être un petit peu. Tu vois le pont factice, tu vois l'avion de Paulina et de Vera qui est un petit peu chutant d'altitude et qui est très proche du pont en fait, mais du coup, t'as ta cible. Comment tu frappes ça? On vous a sûrement enseigné des techniques, notamment celle d'éteindre le moteur pour passer en planant au-dessus et faire le moins de bruit possible, ce genre de choses. Vas-y, si tu veux un peu la main là-dessus. Ça te branche ou si t'as des idées, pas de problème. Je pense que j'ai un regard vers Sophia en fait, et puis elle me fait peut-être un signe pour me dire que c'est bon, c'est le moment d'y aller. Je prends une grande respiration et puis je lance l'avion pour faire cette attaque test. Et je pense que j'ai vraiment un gros stress qui monte, quoi. J'ai peur de me rater encore à nouveau. Mais du coup, effectivement, je fais ce qu'on m'a appris dans les séances d'entraînement qu'on a déjà eues. Et puis je pense que je me suis un peu préparé parce que la dernière fois c'était à cause de la nuit en fait. La nuit noire m'avait marqué alors qu'on avait eu des nuits d'entraînement où il y avait la lune et donc il y avait un peu plus de lumière. Et là effectivement c'est encore une nuit pas très éclairée. Donc du coup j'avais peut-être demandé des conseils. On m'avait donné des conseils par rapport à ça pour pouvoir mieux me repérer. Je sais pas, peut-être de m'habituer notamment à l'obscurité, parce que j'avais peut-être utilisé une sorte de lampe ou un truc comme ça qui avait fait que je m'étais pas habitué à l'obscurité, et donc après je voyais plus grand chose une fois la lampe éteinte. Donc là je me suis bien habitué à l'obscurité, je vois assez clairement le faux pont, et donc je me lance. Et surtout, c'est la première fois que tu transportes de vraies bombes. C'est assez déroutant. Ces deux grosses bombes à fragmentation qui sont posées sous les ailes. Des ailes, on le rappelle, qui sont en bois et en tissu presque. Enfin, voilà, c'est vraiment des matériaux très légers comparés aux bombes à fragmentation que vous transportez, qui sont vraiment des engins de destruction. Il y a une espèce d'ambivalence dans les matériaux et les moyens qui sont assez déroutants. Vous avez l'impression de voler dans une coque de noix en transportant quelque chose de très dangereux. Donc écoute, c'est parti. Lorsque vous dirigez une attaque contre une cible, lance D plus cran. C'est un 7-9. Pour éviter, sachant qu'il vous reste des points dans la réserve, vous êtes large, vous pouvez vous permettre... parce que les points, vous ne les gardez pas, hein, donc tu peux les cramer pour transformer ça en 10+, si tu le souhaites. Sachant qu'on a encore d'autres jets à faire après, comment ça se passe? Pas du tout. La dernière fois, ça s'était très mal passé, donc dès le repérage, c'était parti. Mais là, concrètement, quand ça se passe bien au niveau du repérage et de l'attaque, ça roule, quoi. Ok, la mission est une réussite. je vais faire ça alors. Surtout qu'il nous en reste encore un, si jamais. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, c'est parti. Je crame 2 points et pour faire mouche. C'est un 10+. Vous faites mouche et vous choisissez une option, par contre. Parce que... c'est vrai que les moves à Night Witches, les moves de nuit, ils sont quand même assez salauds. Donc les options. Les dégâts infligés à la cible ne sont pas suffisants et la faute vous en revient. Vous traversez une grêle de tirs anti-aériens. Déclenchez les tirs ennemis. Bon, là, ce sera la bombe qui explose trop proche. Un avion de votre section, choisi par le MJ, est endommagé. Attention, l'autre avion est déjà endommagé. Votre navigatrice et vous êtes marqués. Sachant qu'une PNJ marquée est plus ou moins condamnée à court terme. Sympa. Ouais. C'est chaud. Ouais, j'avoue que c'est assez rude quand même. Ouais, mais j'ai bien envie d'être marqué là parce que je pense que ça. Ok. Donc, ouais. Donc marqué. Sophia est marquée. Elle aussi.
Bah écoute, il faudrait peut-être chercher une marque qui colle bien là au moment. Peut-être Je vais regarder. pas forcément, tu me diras. Non, pas forcément en fait. Ça peut être autre chose. Ouais. Surtout qu'il n'y aura pas forcément. Ouais, bah du coup en fait, tu pourras le garder sous le coude pour faire la marque peut-être avant la fin de la session. Mais du coup en fait, ce qui se passe, je pense, c'est que au moment où tu descends sur le pont pour larguer les bombes, concrètement avec des PO2, vous êtes obligé de descendre très très bas et les bombes explosent très très proche de vous au final. Et vous n'êtes pas les seules sections à voler ce soir. Et du coup, bah, y a tout un tas de bombes qui explosent, pas en même temps, mais c'est vraiment assourdissant l'ambiance. Vous sentez, ça y est, vous sentez que l'ambiance de la guerre est là. C'est de nuit, vous volez, c'est dangereux. Et en plus de ça, il y a maintenant de véritables bombes qui explosent sous vous. Donc, vous avez des flashs lumineux comme ça qui éclairent le ciel et le sol. Donc, peut-être que ça vous marque sans aucune difficulté, j'imagine. Enfin, on a du mal à imaginer même, mais voilà, c'est amplement suffisant, quoi. Parfait. Eh ben écoutez, cette mission est un succès. On en est où des réussites là? Galia, tu as réussi une attaque. Et la dernière fois, ton repérage c'était un 7-9 aussi, non? T'avais réussi ou pas? Ou c'était un échec? Je sais plus. T'avais réussi, mais t'avais choisi des conséquences. C'était pas un 6- quand même. Oui, je crois que c'était pas un 6-. Ouais. Donc toi, Galia, tu as réussi. Mais c'est les conséquences qui ont entraîné ensuite effectivement tout le fiasco, mais je crois pas que c'est un... Ouais, c'est ça. Donc toi, tu as réussi un repérage d'une attaque. Vera, toi, tu as réussi une attaque aussi, il me semble. Pareil, c'était pas une réussite, enfin c'était un 7-9. Ouais, mais du coup, c'est une réussite aussi. Ok, donc il te restera, toi, un repérage, du coup, Vera, à réussir. Ouais. Et toi, Paulina, là, donc tu as réussi un repérage, mais tu n'as pas réussi l'attaque, il me semble. Non, mais en fait, nous, on n'était pas l'avion principal avec Irina. Ah oui, vous étiez Vedomaya, ouais. Mhm. Voilà, du coup, pour la dernière mission d'entraînement, il faudra faire en sorte que Vera puisse réussir une attaque. Et toi, Paulina, c'est une attaque aussi, un repérage? Ah non, une attaque, Oui, là, du coup. une attaque, Bon, ouais. on verra comment on gère ça. En tout cas, toutes les deux, vous serez plutôt en attaque, entre guillemets. Bah écoutez, c'est une réussite, cette mission. Il commence à se faire un petit peu tard. Je vous propose de garder le débriefing pour la prochaine session. Comme ça, on débriefe un petit peu, si ça vous convient. Hein. Oui. À moins que... tu veux faire ta marque maintenant ou pareil, tu veux la garder sous le coude pour te donner le temps de réfléchir, Galia? C'est comme tu veux. Ouais, j'avoue que là, j'ai pas d'idée sur le coup tout de suite. Là, j'ai même pas encore relu ma liste, donc... Ok, donc note-toi bien dans un coin que tu as une marque, je me le note aussi. Voilà, comme je sais qu'on voulait pas forcément tirer très tard ce soir. Donc voilà. Donc prochaine fois on fera le débrief, la marque de Galia, et on redémarrera sur une journée pleine de drama et de rebondissements, et la dernière mission de l'affectation 1 du coup. Je sais pas trop si on avance à un rythme normal, mais en tout cas c'est plaisant, ces phases de jour. Je suis déjà en débrief là, du coup. C'est plaisant ces phases de jour. Je suis plutôt content parce que j'étais quand même plus à l'aise. Je vous cache pas, j'avais encore un peu d'appréhension et de stress par rapport à ce jeu. C'est vrai que le coup des grades, le coup des noms et tout, machin, ça rajoute un peu de pression. On n'a pas forcément envie de se planter. Il y a toujours une histoire de pseudo-performance. Enfin voilà, c'est un peu intimidant, mais au final, ouais, je pense qu'on commence à bien se l'approprier. Là, on a pas mal joué de scènes isolées. Je pense que du coup, pour la 3e session et la dernière mission d'affectation à Engels, je pense que ça sera intéressant de faire des scènes un peu plus groupées. Là, du coup, vous étiez pas mal séparés, mais bon, on en avait besoin aussi pour développer un peu la section et le régiment. Donc voilà, c'était nécessaire. Ouais, non, c'était chouette. Je me suis régalé. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas mal parce que en tant qu'MC, ben, souvent je vous laisse totalement partir. Et ça donne de chouettes scènes. On a juste à écouter, à se poser. Et ça, c'est plutôt cool. Les spectateurs, les viewers, donc si vous voulez participer, poser des questions, c'est le moment. Evelyne, c'est possible de jouer une campagne au complet avec les mêmes personnages?
Alors, il peut y avoir vraiment une survivante vétérante de l'affectation 1 à la 6, parce qu'il y a 6 affectations en tout. La 6e affectation, lorsqu'elle est terminée, c'est la fin de la guerre. C'est tout à fait possible, hein, mais c'est très compliqué, parce que concrètement, les aviatrices sont vite marquées, sont vite blessées, on a pu le voir. C'est un jeu qui a ce rythme. Comme dit Kelren, en théorie, oui, mais c'est compliqué. Voilà. Ok, bah vas-y, Vera, Fabrissou, s'il y a des choses que tu as appréciées, d'autres moins, n'hésite pas, nous écoutons. Non, bah, c'était vraiment une chouette soirée. Le jeu est bien. Les gens autour de la table sont bien aussi. Voilà, j'ai passé une excellente soirée. Je me suis bien amusé. Voilà, je préfère beaucoup les phases de jour aux phases de nuit. Oui. Mais voilà, c'était très chouette. Bah, ce qui est cool, entre guillemets, c'est que les phases de nuit sont très courtes. Et du coup, elles permettent d'être marquées, d'ajouter du drama et de la vie, enfin de la mort plutôt, malheureusement. Mais voilà, c'est vrai qu'elles sont très courtes. Alors, j'essaie de mettre un peu de la couleur. Je pense qu'au fil des parties, on pourra mettre un peu plus de couleur que ça, mais je trouve que c'est pas évident non plus. Parce que tu sens que c'est vraiment pas le cœur du jeu, en fait. C'est là pour apporter des complications et des rebondissements en plus. Simplement. C'est peut-être aussi parce qu'on est sur des missions d'entraînement, quand il va y avoir des enjeux vraiment des missions. Parce que là, bon, on balance des bombes sur des faux ponts, forcément, c'est moins engageant, quoi. Mais quand on va être face à des Allemands, qu'il va falloir protéger, enfin voilà, bombarder des vrais gens, ça va être autre chose, quoi. Ouais, très certainement, t'as pas tort là-dessus aussi. Ou quand on va être pourchassé par des avions, oui. etc. Enfin, voilà. Ouais. Ça va être autre chose. Oui, quand il y aura les chasseurs allemands qui vont s'inviter et tout ça, oui, tout à fait. T'as très certainement raison. Ok, bon, mais du coup, ça va, ça t'a plu, Fabrissou? T'as pas de remarques sur la mécanique ou sur des scènes que t'aurais aimé développer un peu plus ou... Je sais pas, non, ça va? Non, les scènes, effectivement, on a eu des scènes avec les PJ isolés, mais c'était très chouette. Puis ça a aussi permis une respiration, quoi, parce que on est un petit peu en full guerre ouverte entre nous. Et du coup, c'était très chouette. Non, j'ai bien apprécié. Ok, impec. Shivnem, elles sont pas 8 dans la section à la base, enfin 7 depuis le décès. Elles font quoi les 3 PNJ au sol? Bah, je t'avouerai que là pour l'instant c'est des réponses que j'avais pas forcément en cours de partie et que je vais sûrement potasser là entre deux. Mais concrètement, la section peut voler au complet uniquement si y a tous les avions disponibles. Et si des aviatrices peuvent pas voler, elles peuvent pas voler. S'il n'y a pas d'avion, elles restent clouées au sol. Peut-être qu'elles étaient en train de réparer des avions justement ou faire d'autres tâches. Bon là ça reste l'entraînement donc ça n'a pas des conséquences monstres, mais concrètement, sur le front, le fait de ne pas pouvoir envoyer sa section bombarder des cibles, ça a un impact beaucoup plus significatif. On le verra très certainement. Kelren nous dit les missions, c'est surtout le moment où les aviatrices règlent leur compte. Ah oui, parce que du coup, vous pouvez vous distribuer des blessures, vous pouvez cramer la réserve de mission et tout. Mais du coup, c'est salaud si t'en viens là. Enfin, on verra, peut-être que ce sera le cas, mais... C'est quand même assez vache. Tire une section, c'est 6 aviatrices et des mécaniciennes. Et oui, c'est ça, et du coup, il y a 3 avions par... Ah non, c'est 3 ou 4 par vol? Non, 4. Ouais, justement, en parlant de notre réserve d'action, j'ai remonté le fil de la dernière partie. Et en fait, oui, j'avais essuyé les tirs ennemis, mais je les avais essuyés à la place d'Irina, comme elle pouvait pas lancer les dés. Et parce que là, je vois, c'est moi qui avais fini la session la dernière fois avec un jet de chance et un jet de compétences. Et donc on avait essuyé les tirs ennemis suite à l'erreur. Ouais. Et après, j'avais fait un atterrissage forcé. Et pour les tirs ennemis, on s'était réparti des blessures. C'est là, en fait, où en gros, on a fait... où Irina est morte dans la fiction. Et après, pour l'atterrissage forcé, j'avais fait un 7-9 et j'avais choisi une conséquence.
puisque je suis aventurière. Et là, en effet, comme l'avion était endommagé des tirs ennemis juste avant, il était devenu une carcasse fumante. Ah, donc tu avais voilà. raison. Ok. Voilà. Donc je me souvenais bien de ça parce que je pense que je m'étais dit, et je me demande si je l'avais pas dit aussi, que j'allais évoluer à l'affectation d'après, puisque quand on est aventurière, on évolue à l'affectation d'après si on a laissé derrière soi une carcasse une fumante. carcasse Exact. fumante. Maintenant, ça me revient maintenant que tu en parles. Eh ben, écoute, Voilà. très bien. Du coup, le 133 est détruit et le 122 est endommagé. Non, c'est pas le 17, pardon, excusez-moi. Ouais, ok, Oui. très bien. Bah écoutez, ouais, ça fait... je suis juste en train de regarder, ouais. Ok, merci pour la précision, Macalis, tu fais bien de revenir là-dessus. Et du coup, ça veut dire que j'ai déjà... Alors, je sais pas, comme j'ai tiré pour Irina, mais j'ai déjà essuyé les tirs ennemis. Donc, par rapport à ce dont tu parlais tout à l'heure... Ah non, Ouais. parce que c'est se repérer et passer à l'attaque, c'est pas essuyer les tirs ennemis. Ok, non. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose, ouais. Ouais, ok, d'accord. Très bien. Ok, ça marche. Du coup... Ah oui, je suis en train de... Voilà, c'est ça que je cherchais. Pour info, la section 3A est composée de 3 avions, plus un appareil de réserve, une commandante d'escadron, une navigatrice d'escadron, en chef, pardon, et 4 aviatrices, en fait. Voilà. Du coup, les 4 aviatrices, c'est vous 3 et Sophia, en fait. Voilà. Bon, ça, après, on rentrera un petit peu dans les détails techniques quand on sera beaucoup plus à l'aise. Quoi qu'il en soit, vous avez plein d'avions pétés et détruits et endommagés, donc ça va être compliqué encore pour la 3e mission, donc on verra ça. Et donc, c'est bien ça, c'est bien 4 avions, 3 actifs et 1 en réserve. Donc, en fait, il y a un avion de repérage, un avion d'attaque et une Vedo Maya, quoi. Ou 2, je sais plus. Bon, bref, je relirai tout ça. C'est compliqué, oh là là, c'est compliqué la technique militaire. Bref. Galia, vas-y, à ton tour, Widox. J'ai pas grand chose à rajouter. Pour moi, c'était encore une bonne partie. On développe nos personnages, les enjeux qui vont avec. Donc pour moi, c'était une bonne partie. Moi, j'aime bien aussi les missions, quoi, comme tu disais. Hein. C'est vrai que ça permet justement ensuite de créer de la fiction. Enfin, tout ce qui s'est passé justement dans la journée qu'on a joué ce soir, c'était les conséquences de la nuit qu'on avait joué la partie précédente. Donc voilà, c'était cool. J'ai toujours hâte de voir comment nos personnages vont évoluer. C'est ça qui est vraiment intéressant. On commence à avoir un peu plus une idée de leur caractère et de leurs ambitions. Peut-être pas encore, mais enfin, voilà, ça se développe. Ouais. Peut-être le seul truc, c'est que je me demandais si ça vaudrait pas le coup qu'on prépare en off quelques PNJ pour les avoir sous le coude. Oui. Notamment pour notre escadron, parce que du coup là on manque un peu. On a beaucoup de PNJ de notre hiérarchie, mais du coup voilà, là j'ai créé un PNJ un peu à l'arrache et j'aurais peut-être préféré le créer, prendre le temps de créer un... Voilà, même si bon, ils vont pas durer longtemps, mais bon, justement, en avoir en réserve enfin voilà. C'était le seul petit bémol, mais sinon le reste c'était vraiment cool. Ouais, du coup, vous avez les portraits à dispo là. Si vous voulez vous connecter et en discuter sur Discord, histoire de créer 3-4 PNJ du régiment pour qu'on en ait sous le coude, bien sûr, ouais, c'est une bonne idée carrément. Chivnem, au retour de l'armée, alors c'était comment la guerre? Je sais pas, on a détruit tous nos avions avant d'arriver au front. C'est un peu l'idée. Evelyne, je trouve cela difficile de traduire les ajouts au pool au niveau de la fiction, cela me semble très abstrait. Mais du coup, je vais rebondir sur ta remarque parce que justement, c'est ce que disait Paulina Macalis au début. J'ai l'impression que tu avais un peu le même ressenti en disant que peut-être les manœuvres étaient un peu artificielles, entre guillemets, Paulina. Je sais plus, il me semblait que tu avais dit quelque chose dans ce goût-là. Et en tout cas, c'est à toi oui. de briefer. Ça rejoint un petit peu ça, je sais pas.
Du coup, ouais, est-ce que c'est abstrait? Alors oui, c'est vrai que rajouter plusieurs à la réserve d'équipe quand tu taxes, t'as un peu du mal à visualiser pourquoi, comment. Mais l'idée, je pense, de l'auteur et l'idée du jeu, c'est de dire on se serre les coudes, on tente de faire avancer le régiment malgré la galère que c'est d'être dans ce régiment-là. Et puis voilà. Je sais pas ce que t'en penses maintenant, Macalis, au niveau des manœuvres et de cette session en général. Vas-y. Du coup, j'ai essayé de jouer le jeu, c'est probablement le cas de le dire, parce que c'est un jeu. Enfin bref, oui, donc j'ai essayé d'utiliser au maximum les moves, et à part réparer, en fait, je les ai tous utilisés sans trop de problème, donc finalement, j'avais des appréhensions la dernière fois, mais qui se sont pas vérifiées. Ouais, je trouve que les options et les rebondissements sont plutôt intéressants. Moi, il faut que je me note des trucs, je mette en gras parce qu'il y a quelques conséquences. Pas encore penché. Ok, donc ouais, tes doutes sont dissipés. Ça marche. Oui. Et puis sinon, à part ça, pour moi, c'était une partie très sympa. Du coup, pour l'instant, Paulina, à part se prendre la tête avec c'est vrai que du coup, on n'avait pas tellement eu le temps de se pencher un peu sur son histoire et ce qu'elle était au fond. Et du coup, là, c'était une session où j'ai pu explorer un petit peu son inner self. Désolée pour l'accent anglais. Parler russe. Ça va, je pense que là, niveau prononciation, accent, on peut plus rien se dire à ce niveau-là parce que vu comment on prononce les noms russes, enfin moi particulièrement, ça va. Oui, du coup, pour moi, c'était très sympathique. Donc, c'était jouissif la dernière fois parce qu'on a fait plein de dramas, mais c'était vraiment chouette cette fois-ci parce que du coup, c'était un peu introspectif. Et voilà, c'est bien. Ouais, je pense que du coup, je le redis, je pense que c'est vraiment un jeu qui peut t'amener très loin dans l'émotion, parce que voilà, c'est la guerre, c'est des personnes qui ont vécu tout ça, donc c'est vrai que c'est assez fort et ouais, du coup, même s'il y avait moins de drama, j'ai aimé les moments un peu d'émotion, notamment Paulina qui s'épanche, Galia qui essaie de se livrer à une camarade, Vera qui essaie de s'en sortir en faisant un peu les caïds entre guillemets, mais qui quand même laisse transparaître quelques moments, voilà, je vais pas dire des failles, c'est pas vraiment des failles, mais ouais, on sent qu'il y a quelque chose derrière, en tout cas. On verra ce que tu nous sortiras. Ouais, c'était vraiment sympa. C'est chouette ça. Ok. Très chouette. Écoutez, très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, Macalis, ou ça va? Non, c'est bon. Parfait. Eh ben, écoutez, merci à vous cette session, c'était chouette. Je suis beaucoup plus à l'aise là avec le jeu, je suis content là, j'avais encore un peu de stress et ça va cool. Beaucoup mieux. Ouais. Merci à vous pour cette session, merci aux spectateurs et aux spectatrices qui étaient là, c'était chouette, vous étiez actifs pendant un bon petit moment. Ouais, cool. Ça fait plaisir, malgré l'été, malgré le fait qu'il fasse 40 degrés devant nos bécanes. Voilà, écoutez, on se dit quand? Ah oui, jeudi soir je joue tout seul à Iron Sworn, si vous voulez me tenir compagnie. Là aussi, ça sera avec plaisir. Nous, pour Night Witches, on se retrouve dans 2 semaines, si tout va bien. Voilà. Je sais pas si vous avez des imprévus niveau planning ou autre, mais bon, a priori, on verra, on en discutera. A priori, dans 2 semaines. Et donc, passez une bonne soirée et à plus tard. Bonne soirée. Bonne soirée, merci aux spectateurs, à tout le monde et aux joueurs et notre MJ. Merci beaucoup. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ça marche. Merci. Salut.